En manchette aujourd'hui, on vous parle des prochaines activités du Crapaud. Bon, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 25 février 2025. On vous parle du Crapaud qui est situé à Saint-Félix-de-Valois et le Ciné-Blabla de demain, en collaboration avec le mouvement écologique Matalois, présente le documentaire Malartic en présence du réalisateur Nicolas Paquet. 10 ans après l'ouverture à Malartic de la plus grosse mine d'or à ciel ouvert du Canada, le miracle économique attendu, ça veut dire un mirage. Après avoir vu le documentaire, il y a eu beaucoup d'espoir et de prospérité dans la population. Donc, vraiment, quelqu'un voulait vraiment penser qu'il était pour avoir vraiment une très grande prospérité. Le réalisateur retourne dans la petite communauté d'Abitibi pour constater l'écart criant entre le déclin de la ville et la richesse inouïe de son locataire, donc la mine. Donc, les billets sont en vente sur place, paiement comptant, et on vous invite à regarder un extrait de ce documentaire. Allô? Bonjour, c'est Nicolas Paquette pour le projet de documentaire. Ben, écoutez, je reprends tout ça en note. On va continuer de faire cheminer la demande. C'est qui les pollueurs en série? Puis là, c'est là qu'on a vu que la mine de Malartic, c'était elle qui était au sommet. Est-ce qu'on vient d'entendre une détonation, là? Hein? C'est ça. When we started the project, we were trading at 20 cents. We peaked 8 years later at $32. Quand l'argent parle, la vérité se tait. Pas sûr, moi, que ça a été si bon que ça pour la ville. Mais finalement, c'est après qu'on se rend compte qu'on s'est un peu fait avoir comme population. Si le gouvernement peut changer les règles du jeu au fur et à mesure, en fait, à quoi bon essayer de faire appliquer ces règles-là? On va jamais réussir à gagner la partie. En être réduit comme citoyen, à s'asseoir face à face avec une société commerciale de cette envergure, hors cours. Cette scène-là porte en elle-même la faillite du droit. La première brique d'or qui est sortie de Malartic, le gérant de la mine a généreusement inscrit nos noms. Le prix de l'or a un impact sur le niveau de détresse ou de bien-être d'une population et c'est incroyable à quel point on peut l'observer dans des petites villes minières comme ici. Donc, un sujet vraiment au cœur des préoccupations des citoyens. On parle aussi de l'usine qui se passe aussi en Abitibi, là, qui fait des rejets d'arsenic. Maintenant, on parle encore du Crapaud et ce vendredi 28 février à 19h30, ce sera la veillée de chansons traditionnelles mensuelles. Pour l'occasion, les animateurs Kevin Nadeau et Élie Benjamin seront accompagnés de leur invité Claude Mété. Cette soirée s'adresse à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent venir pousser une ou simplement répondre à des chansons. Dans une atmosphère conviviale et festive, la seule règle est d'avoir du plaisir. Encore là, les billets sont en vente en paiement comptant seulement, les places sont garanties. Les veillées de chansons traditionnelles sont une présentation justement de Quincaillerie Rivette de Saint-Félix-de-Valois. Et encore là, on vous présente des extraits des artistes qui vont être présents ce vendredi.
sien. Mais s'il peut se curer qu'il ne saute, c'est le sien. Oh, la sauce, si bonne qu'il s'y tremble les mains. La petit minou, la belle pitou. Le petit minou, la belle pitou. Le minou, le minou, la pitou, la pitou. Le minou, le minou, la pitou, la pitou. Et elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. Elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. On va la sauce si bonne qu'il s'y tremble les mains. On va la sauce si bonne qu'il s'y tremble les mains. Il fit manquer la message aussi. Oh, la belle, le petit minou, mais moi je l'avais le pitou. Le petit minou, mais moi je l'avais le pitou. Le minou, le minou, la pitou, la 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 pitou. Et elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. Elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. À toutes ces bonnes petites vieilles qui en ont tant de besoin. Ainsi fini l'histoire de la poule à collet. Le petit minou, mais moi j'avais le pitou. Le petit minou, moi j'avais le pitou. Le minou, le minou, la pitou, la pitou. Le minou, le minou, la pitou, la pitou. Le minou, le minou, la pitou, la pitou. Le minou, la pitou, la pitou. Le minou, la pitou, la pitou. Et elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. Elle voulait le pitou, mais moi je voulais le minou. Donc, c'est une invitation du Crapaud qui est situé à Saint-Félix de Valois. Pour terminer, il y a une partie de notre premier bloc de nouvelles, mais on vous présente la suite de l'entrevue avec Julie et Audrey-Anne du CABA qui nous parlent des menus de mars en lien avec la semaine des popotes roulantes. Qu'est-ce qui est prévu pour le mois de mars? L'autre point que je veux spécifier, puis que je trouve ça merveilleux, c'est que c'est pas juste fait pour les aînés. Non. Vous avez beaucoup de clientèle qui viennent justement chercher ou qui se font livrer des repas, que ce soit des mères qui viennent d'accoucher, des travailleurs, plein de choses comme ça. C'est un beau service, là. Bien, nous, c'est le choix qui est fait ici depuis plusieurs années. C'est-à-dire que dans certaines popotes roulantes, ils peuvent peut-être pas se permettre ça, mais nous, le territoire étant grand aussi, mais ça nous permet de ratisser plus large puis d'offrir le service à plus de personnes. Ça fait aussi que le livreur qui va partir d'ici, qui va s'en aller à Saint-Barthélemy, bien, s'il y a plus d'arrêts à faire, bien, ça rentabilise les routes un petit peu aussi, là, donc, parce que à 7 $ le repas livré à domicile, une soupe, le repas, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Donc, c'est dans la mission d'offrir des produits à prix abordable, des repas. Donc, mais si on peut rentabiliser les routes, c'est pour ça que c'est vraiment pour tout le monde. Oui. Là, je vais parler à la fille du marketing. Oui. Dans le sens que je veux dire, avez-vous d'autres projets, d'autres visions? Qu'est-ce que tu vois pour les 5 prochaines années, la popote? Encore plus? Si on pouvait agrandir, on a un manque d'espace, parce que la popote est toujours en évolution, en croissance et tout ça. C'est pas les projets qui manquent peut-être, mais l'espace. L'espace, les ressources. Exact, avec le glanage aussi là, qui est là, donc des besoins d'entreposage et tout ça. On a refait notre demande de financement au PSOC, au programme de soutien aux organismes communautaires, en espérant qu'on puisse avoir des fonds supplémentaires. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi des fois, ça c'est pas toujours facile à combler. Mais on est chanceux, on a des bons bénévoles, il y a des bons employés. Il y a des commandes d'employés et de bénévoles qui créent ce service? Donc, ici, on est rendu... En employés, on est 4. Il y a toujours... j'ai toujours à peu près 2 bénévoles par jour. Là, j'essaie aussi de plus en plus d'avoir aussi des... Parce qu'avant, c'était seulement le matin que les bénévoles venaient cuisiner avec nous. Là, j'essaie d'intégrer des bénévoles d'après-midi pour l'emballage, etc. Fait que ça nous permet à nous, cuisiniers, de continuer la production à place de s'arrêter puis d'emballer. Fait que, on essaye d'élargir un peu ce que les bénévoles peuvent faire. Puis, il y a les bénévoles à la livraison aussi. Il y a 4 routes de livraison. Donc, il y a 6 bénévoles à la livraison aussi. C'est toujours à la recherche de bénévoles. On est toujours à la recherche. On est chanceuse à la popote. Pour vrai, la réponse est excellente. Il y a d'autres services aussi dans le... Si je peux me permettre de le glisser en passant. Oui, on cherche des bénévoles en transport. Il y a d'autres... moi, si vous voulez venir faire de la cuisine, ça va me faire plaisir, mais je sais aussi qu'il y a d'autres besoins dans le centre en général. Là,
le besoin de bénévoles est toujours là. Bien, peut-être éventuellement la livraison des repas de la popote roulante, on va avoir besoin de renfort un petit peu aussi, là, parce que étant donné que ça augmente, les routes, il y a quand même beaucoup d'arrêts à faire à chaque route, fait qu'éventuellement, on va avoir besoin de bénévoles à la popote roulante. Là, maintenant, j'embarque dans un petit peu plus faire parler Andréane, puis le projet que vous avez eu pour parler... souligner l'anniversaire des popotes roulantes. Oui. Et là, on a des menus spéciaux au mois de février. Tu as fait l'appel, justement, tu as fait des appels au nom des bénévoles qui livrent, des choses comme ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi le menu spécial? Ça va être le menu du mois de mars, parce que la semaine des popotes roulantes est en mars. Mais oui, chaque année, on essaie de souligner un peu cette semaine-là. Puis l'idée qu'on a eue cette année, c'est demander à nos bénévoles, justement, de la popote et de la livraison, de nous trouver des recettes pour les mettre un petit peu en valeur. Donc, la réponse a été super bonne parce que, sincèrement, on leur a demandé ça quand même relativement avec un délai assez court. Puis moi, j'ai dit, des recettes soit souvenirs, soit des recettes que vous pensez que les personnes âgées, parce que notre clientèle, c'est majoritairement des personnes âgées, vont aimer leur rappeler des souvenirs. Aussi le 35e anniversaire, il y avait un peu tout ça. La réponse, elle a été super bonne. Je pense qu'ils ont vraiment tout de suite compris là, ce que j'essayais de... On aurait pu faire quelques mois là-dessus, je pense. C'est ça, puis j'ai pas pu mettre les recettes de tout le monde, en fait. Fait que, ça serait peut-être une idée à répéter aussi. Donc, on va avoir, pendant le mois, plusieurs recettes qui viennent de nos bénévoles. Autant des recettes souvenirs comme Mme Marion, qui est livreuse. Elle nous a donné la recette de ragoût de sa mère. C'est vraiment des choses comme ça. Mme Piché, qui a fait... Puis c'est drôle parce qu'on a essayé d'ajouter des petites phrases. Elle dit, cette chose-là, tout le monde capote. Fait que c'est vraiment quelque chose de... familial de cœur. On voulait que ça soit convivial, rassembleur, puis ça a vraiment bien marché. Il y a Mme Claudette qui a tout de suite pensé à dire de la tarte aux œufs. Elle dit ça, ils en ont pas souvent, ils en ont jamais, ça se trouve plus. Fait que là, ça va faire plaisir à nos usagers. Fait que ça va être seulement une semaine, par exemple. C'est pas un produit qui se congèle très bien. Donc là, c'est vraiment durant la semaine des popotes roulantes qu'on va avoir la tarte aux œufs de Madame Claudette. Fait qu'on a essayé aussi de mettre leur nom, les mettre vraiment en valeur comme ça. Je les ai pas tous nommés, là, il y en a plusieurs, mais ça va durer tout le mois. Puis, il y a aussi 2 petits desserts. 2 desserts, c'est vraiment des galettes. On a essayé d'aller chercher quelque chose un petit souvenir de réconfortant. Donc, les galettes de ma tante Annette, qui nous vient de recette de M. Boyer. Puis, nos galettes à la mélasse, là, qu'on met pas souvent, mais on pense que ça va faire... on pense que ça va faire plaisir. Donc, ça va être un bel anniversaire. Est-ce que les gens peuvent commander? On peut toujours se rajouter dans la liste des clients ou c'est difficile là, à cause des limites? Ou vous êtes capable encore d'accueillir des clients? Bien, on est capable d'en accueillir. C'est certain qu'il va y avoir un délai par contre. Donc, si les gens peuvent aller voir le menu de mars sur le site Internet ou venir le chercher ici au centre, mais s'ils veulent commander pour le mois de mars, il va falloir qu'ils commandent au moins 7 jours. Il faut le temps de faire l'inscription, de les ajouter sur la liste. S'ils sont déjà usagers de la popote roulante, ils ont déjà reçu leur menu du mois de mars. Mais si c'est un nouvel utilisateur du service, là, il faut prévoir un délai de 7 jours, absolument, le temps d'ouvrir le dossier. Les proportions des recettes et tout, marcher en fonction de ça aussi, j'imagine. Dans le sens que il faut qu'il y ait des proportions de recettes qui soient disponibles. Bien, nous, on essaie toujours de... On ne veut pas avoir de pertes, c'est très important, surtout dans une cuisine communautaire comme ici. Ouais. La perte, c'est... Le moins possible. Mais par contre, les sacs de galettes sont disponibles, sont congelés. Ils vont être disponibles à la popote roulante. Donc ça, on n'a pas besoin nécessairement. Ce qui est dessert va être disponible à la boutique. Même les tartes, même s'ils sont servis fraîches, non congelées, vont être à la boutique. Oui. En quantité limitée. Selon la capacité des bénévoles de l'équipe. Moi, je vais parler d'un dernier point parce que je sais que depuis qu'Andréane est revenue, la question environnementale, produit recyclage, j'avais travaillé très fort. Le format puis les barquettes pour la livraison, ça a beaucoup changé. C'était quelque chose qui était important pour toi quand tu es venue? Moi, c'est très important pour moi, mais il y avait déjà ce souci-là ici. C'est pas nécessairement moi qui l'a apporté parce que la transition était déjà bien enclenchée quand je suis arrivée. Les barquettes, il y avait déjà un modèle compostable de barquettes. C'est sûr que c'est très important. On essaie de... C'est difficile parce que c'est des produits qui sont livrés, mais on veut limiter le suremballage, évidemment. Puis avec le projet de glanage, bien là, ça vient encore une fois
c'est sûr que si on achète des produits directement à la source, ben on réduit on fait notre possible environnementale. Il y a toujours une question de coût aussi, c'est ça. C'est pas parfait, mais on fait vraiment notre effort. Donc, longue vie à la popote. Merci. Encore un autre 35 ans. Oui. Andréane, t'es jeune, tu pourrais être là dans 35 ans pour venir parler que j'ai pas vite à la popote, mais en tout cas. C'est notre petite jeunesse. Notre petite jeunesse, mais je pense qu'il y a un beau team, là, avec des gens dynamiques avec toi à la popote. L'équipe est super dynamique ici, puis c'est ce quand on a une idée, ça part. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça prend pas... des fois, moi, je parle vite, j'exprime mes idées vite. Des fois, je me fais prendre parce que c'est déjà fait. Tu sais, la boutique, disons, on a fait ça. C'est la force de l'équipe, puis on a des super bénévoles. T'sais, on regarde les journées de neige qu'on a eues, là, puis les bénévoles sont présents, sont là, autant de la livraison que dans la cuisine. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est des petites abeilles. Mais ils sont stylés. C'est des petites abeilles, là, donc des bonnes personnes. Bon, ben je vous remercie, puis félicitations pour la popote. Merci. Maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, en ce 25 février, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Suzanne Courchaine et Patrice Alexander. Maintenant, on vous parle encore des Amis de l'environnement de Brandon et pour mieux réaliser leur mission de protéger l'environnement et de prendre soin du territoire, deux sous-comités citoyens de Brandon unissent leurs forces. Nos bords de route, Je me ramasse et le comité vigilance de la Brandonie sur l'hospice des Amis de l'environnement de Brandon, organisation connue pour la distribution gratuite d'arbres depuis 1995. L'Assemblée générale annuelle aura lieu le dimanche 9 mars à 13h30 au 5111 chemin du Lac à Saint-Gabriel de Brandon. Nous voulons apprécier les chemins parcourus de l'organisme de ces sous-comités ainsi que des événements rassembleurs de 2025, de préciser M. Grégoire, président. Le sous-comité Nos bords de route, Je me ramasse, œuvre depuis 3 ans sur 3 volets. Le projet comprend un volet éducation, sensibilisation pour un plus grand respect de l'environnement et de l'amélioration de nos pratiques sur tout ce qui touche les déchets et la récupération. Un volet organisation, mobilisation pour une corvée collective de nettoyage des bords de route et un volet culturel par une exposition itinérante qui vise à conscientiser et motiver à prendre soin de son environnement. Préparons-nous à la corvée du 3 mai 2025 dans Brandon. A souligner justement M. Ferland, responsable de ces sous-comités. Le sous-comité Vidange de la Brandonie unit le comité Vigilance Hydrocarbures, Brandon et Saint-Gabriel. Une collectivité, le comité Vigilance de la Brandonie aura des antennes sur les enjeux tant national, régional que local. Par exemple, au niveau provincial, nous assistons à un développement de parcs éoliens sans plan de gestion intégré de ressources énergétiques ouvrant la porte à la privatisation d'Hydro-Québec.
Au niveau régional et local, un projet d'agrandissement du lieu technique d'enfouissement à Saint-Thomas vient d'être déposé auprès de la MRC de Joliette. La gestion des matières résiduelles est un sujet d'actualité depuis 1994 au niveau des amis de Brandon. Et la vigilance et la mobilisation citoyenne n'a pas de répit, rappelle justement Odette Sarrazin, qu'on le connaît très bien, responsable de ces comités. Le comité de vigilance Brandonnier poursuit ses activités entreprises par le passé. Assister et participer aux assemblées municipales, organiser des débats, vivre au vert lors des prochaines élections et promouvoir la chaise des générations de maires au fond, par exemple. Le monde change, mentionnons-nous. L'époque que nous vivions actuellement apporte une série de défis qui peuvent se présenter différemment, mais qui sont tous aussi urgents. C'est pourquoi les deux sous-comités ont conclu qu'il valait mieux se donner des moyens accrus en s'unissant et en travaillant sous la bannière des Amis de l'environnement, un organisme qui a plus de 30 ans d'histoire dans la région. Cet organisme à but non lucratif se préoccupe de la santé du milieu naturel et il a pour but de promouvoir la conservation des ressources et de la protection de l'environnement en misant sur la concertation et la coopération de l'ensemble des intervenants dans le domaine. Une dernière nouvelle avant de passer à la deuxième pause et l'Office de la protection du consommateur met en garde la population contre les contrats de financement automobile qui coûtent cher aux consommateurs. Pour éviter de mauvaises surprises, mieux vaut être bien outillé. La recherche d'un petit versement périodique fait perdre de vue à plusieurs le montant total à débourser. Plusieurs consommateurs finissent ainsi par payer leur véhicule très cher en acceptant un financement sur 5, 6, 7 et même 8 ans. Comme le montre à quel point le financement sur plusieurs années peut rapidement devenir hors de prix, vous pouvez aller voir le calculateur au niveau de l'Office de la protection du consommateur. Donc, avec un taux de crédit de 6 %, une automobile valant 37 999 coûtera 7 300 $ supplémentaires en frais de crédit sur 72 mois, donc 6 ans. Un danger guette aussi les acheteurs de devoir acheter une autre voiture entraînant un solde de financement précédent. Pour éviter les excès, des balises viendront d'ailleurs encadrer le transfert sur un nouveau contrat de financement. Une dette relative au véhicule donné en échange. Cette mesure, dont les conditions seront précisées par règlement, a été adoptée en novembre 2024 afin de lutter contre les pratiques commerciales abusives. Aucun commerçant ne peut obliger un consommateur à financer son achat. Payer comptant ou choisir soi-même son institution financière ou le commerçant de crédit avec qui on veut faire affaire représente toujours une option. Par ailleurs, rappelons que pour économiser des frais de crédit, le consommateur peut payer en tout ou en partie son obligation avant l'échéance. Aucune pénalité ne peut alors être imposée. Par ailleurs, le consommateur n'est jamais tenu d'acheter une garantie supplémentaire ou un plan d'entretien, par exemple. La loi prévoit que la vente d'un véhicule routier ne peut pas être conditionnelle à l'achat d'un autre bien ou d'un autre service, mis à part l'assurance exigée pour conclure le financement. Enfin, la règle d'or, prix tout inclus, interdit aux commerçants de réclamer un prix supérieur au prix annoncé. Les frais que le consommateur n'a pas le choix de payer, on parle des frais d'administration, préparation, livraison, nettoyage, doivent donc faire partie du prix annoncé. Les consommateurs devraient contester les frais ajoutés illégalement, même s'il s'agit d'un achat passé. En moyenne, 23 % des plaintes posées à l'Office déposées à l'Office de protection des consommateurs concernent l'industrie automobile. C'est pourquoi l'Office y concentre ses efforts de surveillance d'information. Son action vise à favoriser le respect de la loi, donner des conseils de prévention aux consommateurs et leur offrir des outils pour aider à faire valoir leurs droits. Sur ce, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
CHSLD du Château à Berthierville, le 16 février, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Boisvert, épouse de Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Lefebvre, Normand Labelle, José Lefebvre, Jocelyn Viau, ses petits-enfants, Sébastien, Maude, Joanie, Guillaume, Ève, Sophie, Mélanie, Benjamin, ses arrière-petits-enfants, Emma, Alexis, Antoine et Charlotte, ses beaux-frères et belles-sœurs, André Desmarais, Feu Jacques Boisvert, Guy Lefebvre, Doris Leclerc, Jacques Lefebvre, Janine Vallière, Jean Lefebvre, Laurent Lefebvre, Ghislaine Côté, ses oncles et ses tantes, sœur Aline Boisvert, Gilberte Côté, Gaspard Boisvert, Rémi Boisvert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage pour les bons soins prodigués à Mme Boisvert. La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 21h au complexe funéraire Eftério de Berthierville et le samedi le 1er février à compter de midi. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Sur ce, allons maintenant à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 2, un temps ressenti de 0, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera du grésil, une température de -1, un temps ressenti de -4. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 0, un temps ressenti de -3. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 1. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -9. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -8, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On vous rappelle que demain, nous aurons un prochain bulletin de nouvelles à compter de 18h. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.